Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de voir ensemble deux méthodes pour profiter de la baisse en matière de private equity. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Alors quand on parle de baisse en private equity, on parle de baisse de valorisation sur les derniers mois en lien avec la hausse des taux, comme un certain nombre d'actifs, voire une majorité d'actifs sur la période. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser ensemble, c'est comment profiter, si on peut en profiter, de cette baisse de valorisation. Alors en effet, c'est toujours plus intéressant d'acheter une fois que ça a baissé qu'une fois que ça a monté. Bien sûr, oui. Une fois qu'on a dit ça, il y a peut-être une opportunité en ce moment, c'est qu'on observe que les valorisations dans le domaine du non-coté ont chuté en moyenne de 15 à 20% par rapport à il y a 18-24 mois. D'accord. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont monté et parce que l'espèce d'enthousiasme, presque d'exubérance du marché du private equity post-Covid est revenu à la normale. D'accord. Alors, comment en profiter ? Ce qu'il faut surtout faire, à mon avis, c'est souscrire dans des fonds qui n'ont pas encore commencé à acheter des entreprises. D'accord. Ouais. Et éviter de souscrire dans ceux qui ont commencé à collecter il y a 1 ou 2 ans et qui sont en train de terminer leur tour de table avec un dernier closing, un dernier appel de fonds, où finalement on risquerait de rentrer aujourd'hui au prix d'il y a 18 mois, ce qui ne serait pas optimal. Parce qu'eux auraient acheté trop cher ? Ils ont acheté au prix du marché à ce moment-là, mais c'est qui est comme... plus le prix du marché aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, sauf exception, les prix du marché, ils sont quand même... Ils ont diminué. Ça serait dommage d'acheter aujourd'hui un appartement au prix d'il y a 18 mois, probablement qu'il vaut moins cher aujourd'hui. C'est pareil dans le private equity. D'accord. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller vers des nouveaux fonds dont on ne connaît pas forcément l'historique ou les gestionnaires ? Ça veut dire qu'il faut aller vers les nouveaux fonds des gestionnaires qui ont fait leurs preuves. D'accord, oui. On voit souvent sur le marché, peu importe le nom du fonds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ça veut dire que c'est la 8e génération de ce fonds-là. D'accord. Et un gestionnaire qui a fait ses preuves, si les équipes n'ont pas changé entre-temps, bien sûr, si les process de gestion sont restés les mêmes, ça permet de rentrer pour profiter de prix d'achat qui sont sûrement plus intéressants aujourd'hui qu'hier, avec une équipe expérimentée. On a évoqué en introduction 2 façons de profiter de la baisse. La première, c'est d'aller vers les nouveaux fonds, puisqu'effectivement, ils vont acheter au prix d'aujourd'hui. Et la deuxième manière, ce serait laquelle, du coup ? La seconde manière, c'est d'acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire d'acheter en quelque sorte d'occasion des parts de fonds qui se sont lancés il y a déjà quelques années. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la hausse des taux notamment, certains institutionnels qui avaient investi massivement dans ces fonds de private equity cherchent à se débarrasser de leur participation avant la fin naturelle du fonds. Il reste peut-être 2, 3, 4 ans avant la fin du fonds, mais ils ont besoin de cash aujourd'hui. Et ceux quitte à perdre un peu d'argent sur la performance ? Absolument. Ils acceptent, ces institutionnels, s'ils ont besoin de revendre, acceptent de vendre avec une décote, ce qui permet d'acheter aujourd'hui à moins cher que la valeur liquidative du fonds, et donc de mettre toutes les chances de son côté en termes de performance. Et alors, comment on fait pour acheter au marché secondaire ? Et surtout, comment est-ce qu'on sait quoi acheter sur un marché secondaire, alors même qu'on ne connaît pas forcément le secteur ou le milieu du private equity ? Alors, en pratique, pour une famille ou un investisseur particulier, ça va passer par la souscription à un fonds spécialisé, un fonds dit de secondaire, qui va lui-même faire l'acquisition de ses parts auprès d'institutionnels sur le marché. Une question qu'on peut se poser quand on est épargnant, qui n'est peut-être pas forcément une bonne question, mais je vous la pose. Est-ce que quand on achète une part d'un fonds dont un institutionnel veut se débarrasser, entre guillemets, on ne fait pas une mauvaise affaire ? Tout dépend du prix. D'accord. Parce qu'en fait, si on est face à un vendeur forcé, si on est face à un institutionnel qui a besoin de vendre, il sera prêt à faire un effort. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il vend quelque chose qui ne fonctionne pas ? Ça veut dire qu'il a besoin de cash aujourd'hui, parce que peut-être qu'il s'est surexposé au private equity dans le passé et qu'aujourd'hui les taux ont monté, décision a été prise de réallouer plus de fonds vers par exemple son portefeuille obligataire qui aujourd'hui va peut-être rapporter 4% alors qu'il rapportait 1 il y a quelques années, et donc pour le prix de cette agilité, de ce changement d'avis en cours de route, c'est de revendre avec une décote. C'est dommage si on vend, ça peut être intéressant si on achète. Merci beaucoup Guillaume Essette de nous avoir accompagnés donc dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Gfineo. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.